Si tu as un e-commerce et que tu viens juste d'installer Klaviyo sur ta boutique en ligne pour faire de l'emailing et que tu souhaites maintenant savoir comment le configurer, comment bien le mettre en place, alors cette vidéo va t'aider. Moi c'est Tom Beuglin et je suis le fondateur de la Standard Ecom, une agence d'email marketing. On aide les marques e-commerce françaises à augmenter leurs ventes grâce à Klaviyo. Et dans cette vidéo donc, je vais te montrer les 8 étapes pour bien commencer sur cet outil. Et on passe dès maintenant à la première étape. Alors la première étape, ça paraît évident, mais c'est de créer un compte Klaviyo. Alors pour ça, il faut aller sur le site internet, donc klaviyo.com, puis dans Account. Ici, vous allez cliquer sur Let's Get Started. Et là, vous pourrez rentrer vos informations. Alors, je ne vais pas le faire puisque c'est hyper rapide et que c'est assez intuitif. Donc, vous aurez juste à remplir vos informations. Et derrière, il y aura peut-être quelques étapes supplémentaires, mais c'est hyper facile et hyper intuitif. Alors une fois que vous avez créé votre compte Klaviyo, la prochaine étape c'est d'intégrer ce compte à votre boutique e-commerce. Donc que vous soyez sur PrestaShop, WooCommerce, Shopify, Magento, l'intégration elle est hyper simplifiée et normalement ça se fait en 2-3 clics. Donc je vais vous montrer, une fois que vous êtes là, il faut aller dans intégration, juste ici. Ici en fait vous pourrez du coup chercher votre plateforme e-commerce en fait. Donc, par exemple on a ici Shopify, PrestaShop, WooCommerce et Magento. Donc, c'est les quatre principales. Par exemple, on va prendre Shopify et on va cliquer sur Add Integration. Donc, en fait, c'est hyper simplifié. Normalement, vous n'aurez pas de souci à ce niveau-là. Il faudra juste suivre les indications. Donc, ici, par exemple, on va mettre l'URL du store, shopify.com. Ici, très important, il faut cocher cette case donc pour collecter les adresses email. Et ici, on va choisir la liste par défaut newsletter. Une fois que c'est fait, donc pour Shopify, on va cliquer sur Connect to Shopify. Il y aura peut-être encore une fois quelques étapes supplémentaires, mais ce sera très bien expliqué et ce sera terminé. Une fois que l'intégration est terminée, la plateforme e-commerce que vous utilisez donc va apparaître ici. Et je vous conseille même de vérifier que tout fonctionne en allant dans Analytics, juste ici, et en allant dans Metrics. Donc là, ça n'apparaît pas puisque j'ai pas connecté à Shopify ou à WooCommerce par exemple, mais il y aura des métriques qui vont être créées et qui seront envoyées en fait directement par votre plateforme e-commerce. Donc que vous soyez encore une fois sur WooCommerce, Magento, Shopify, PrestaShop. Et je vous conseille de cliquer sur les métriques qui vont apparaître. Donc il y aura le logo de la plateforme e-commerce et de regarder, de vérifier que il y a bien de la donnée en fait qui est transmise entre votre plateforme et Klaviyo. Donc normalement, il y a un graphique et en fait, vous verrez du coup tout simplement s'il y a de l'activité ou non. Une fois que c'est fait, la prochaine étape, c'est donc de prendre un abonnement payant. Vous pouvez cliquer ici sur Upgrade et ici, vous voyez tous les plans qui apparaissent. Donc là, ce sera à vous de voir lequel vous correspond en fonction de la taille de votre base de données et au nombre d'emails que vous comptez envoyer par mois. Donc ça, c'est vraiment propre, c'est propre à vous. Pour cette étape, vous n'aurez rien à faire. En fait, je voulais juste vous expliquer un peu comment fonctionne le dashboard de Klaviyo, puisque je pense que c'est important de le savoir eh bien pour pouvoir analyser ces résultats. Alors pour y accéder, il faut aller dans Dashboard, puis Performance. Donc vous verrez, il y a 5 colonnes ici, 5 colonnes différentes, mais nous, on veut Performance. Ici, il faut s'assurer que la métrique utilisée est bien Placed Order et pas une autre. Et là, donc, vous allez voir vos résultats. Le total revenu ici, donc, c'est le chiffre d'affaires généré sur votre boutique en ligne. Le revenu from Klaviyo juste ici, c'est le montant généré, le montant global généré grâce aux emails. Ici, la section flow, c'est le chiffre d'affaires généré grâce aux automatisations. Donc, par exemple, la séquence de panier abandonné, votre séquence de bienvenue, etc., etc. Et là, campaigns, c'est les newsletters. Donc, que vous avez fait pour le Black Friday, pour annoncer la sortie d'un nouveau produit ou tout simplement vos newsletters. Et vous l'aurez compris, si on cumule les flows et les campaigns, on obtient du coup le chiffre d'affaires généré grâce à Klaviyo, qui est cette donnée, donc qui est aussi hyper importante. Et là, vous verrez le détail en fait pour chaque automatisation. Donc voilà, je pense que c'est important de regarder régulièrement ce dashboard puisque vous avez le détail en fait pour chaque automatisation et vous verrez quelle part représente les flows et les campagnes promotionnelles du coup dans vos chiffres d'affaires, dans votre chiffre d'affaires mensuel. On passe maintenant à une partie très importante de Klaviyo, c'est les listes et les segments, juste ici. Alors ici, normalement, il y aura des listes, des segments qui seront déjà créés par défaut.
comme vous pouvez le voir juste ici. Alors je pense que c'est important de comprendre la différence entre une liste et un segment. La grosse différence, c'est qu'une liste reste statique. C'est-à-dire que si on veut qu'une liste augmente, il faut que des personnes s'inscrivent à cette liste. En fait, si une personne veut rentrer du coup dans cette liste, elle doit s'inscrire, que ce soit avec un pop-up sur votre site internet, avec un formulaire en bas de page. Il faut que la personne en fait donne son opt-in, que la personne donne son adresse email. Par contre, un segment, une personne va rentrer dans un segment si elle respecte les conditions de ce segment. Et c'est vous qui choisissez les conditions. Donc, par exemple, si je clique ici et que je choisis de créer un segment, je vais choisir en fait les conditions qui font que ça va inclure telle personne et exclure telle personne. Donc on a des conditions par exemple sur le comportement de la personne. Si la personne, imaginons on veut faire un segment qui inclut uniquement les personnes qui ont par exemple qui ont ouvert un email lors des 90 derniers jours, on va mettre cette condition et donc ça va inclure uniquement les personnes qui ont ouvert un email lors des 90 derniers jours. On peut choisir également d'inclure des personnes en fonction de leur propriété. Donc ici par exemple la propriété de quelqu'un. Ici je vais choisir par exemple le pays equals et je vais mettre France. Donc ce segment par exemple va inclure uniquement les personnes qui sont en France tout simplement. Donc après on a d'autres voilà. Donc après, on a d'autres conditions qu'on peut ajouter, mais c'est en fait la grosse différence entre une liste et un segment. On passe à présent au pop-up. Alors dans Klaviyo, ça va être dans Sign Up Forms, juste ici. Donc là, vous allez voir, il y en a plusieurs qui sont proposés. Mais si vous voulez partir de zéro, vous pouvez cliquer juste ici. Et là, vous avez alors trois choix. Le troisième, embed, c'est qu'il va être intégré à votre site internet. C'est par exemple le formulaire qui est en bas de page, vous savez, dans le footer de votre site internet. Donc là, ça va être vraiment intégré. On a l'option du flyout. Alors le flyout, c'est un peu plus discret que le pop-up. Ça fait une sorte de slide sur le côté de votre écran. Et on a enfin le pop-up, le plus connu, celui qui du coup apparaît au milieu de l'écran. Alors par exemple, on va partir sur le pop-up, juste ici. On va lui donner un nom. Pop-up newsletter. Comme ceci. Et maintenant, on va choisir dans quelle liste on veut ajouter les personnes qui s'inscrivent via ce pop-up. Donc là, on va choisir par exemple newsletter, celle qui est créée par défaut, et on va aller au design. Nous voilà donc sur l'éditeur de pop-up de Klaviyo. Alors en fait c'est un éditeur hyper simple, c'est comme pour les templates de newsletter, c'est du drag and drop, donc c'est assez intuitif. Donc comme vous pouvez le voir ici, vous pouvez ajouter des blocs. Par exemple si vous voulez ajouter du texte, voilà, vous le mettez ici par exemple. Vous choisissez la police, la couleur en fonction de votre marque. Vous pouvez ajouter voilà, des boutons, images, etc., etc. Donc là c'est un peu à vous de regarder ce qui vous plaît. Et on a la partie style. Alors ici, on peut par exemple revenir en fait et choisir du coup si on veut plutôt un flyout, donc comme je vous le disais, peut-être un peu moins intrusif, ou embed. On peut faire les deux, hein. On peut faire un pop-up et un embed, c'est ce que je conseille. Donc par exemple, le embed, il serait dans le footer de votre newsletter, donc statique en fait. Et derrière, vous pouvez quand même ajouter un pop-up, donc un second. Et le pop-up, voilà. Donc juste ici, là, comme je vous disais, vous pouvez régler la taille. À ce niveau-là, ici également, vous pouvez ajouter une image, que ce soit à gauche ou à droite. Vous pouvez également mettre une image dans le fond, plutôt qu'un fond blanc, en fait, mettre du coup une image. Là, voilà, vous pouvez après régler aussi, si vous voulez, des espacements, que ce soit au-dessus, en dessous, à droite ou à gauche, les couleurs, comme d'habitude. Donc voilà, c'est assez intuitif. Et c'est plus ou moins tout ce qu'il faut savoir au niveau du design. Alors il y a une étape supplémentaire qui est souvent oubliée par de nombreuses marques e-commerce, c'est qu'il faut bien prendre en compte aussi qu'il y a une étape de confirmation. Lorsque la personne va donner son adresse email, en fait, il y aura le pop-up qui va en gros afficher un message de confirmation et beaucoup oublient en fait de le modifier. Donc pour arriver au message de confirmation, donc vous êtes ici et vous allez cliquer sur Success et là vous pouvez du coup modifier. Donc là, par exemple, dans votre cas, mettre en français, c'est déjà mieux. Et pareil, en fait, du coup, vous pouvez mettre vos couleurs, les couleurs de votre marque, et faire quelque chose qui soit agréable tout simplement à voir. Si vous voulez mettre une étape supplémentaire à votre pop-up, vous pouvez cliquer juste ici.
Et donc vous avez le choix. Par exemple, vous pouvez demander pour des informations supplémentaires, comme ceci. Par exemple, voilà, vous pouvez demander la date d'anniversaire de la personne qui vient de s'inscrire. Alors c'est important de savoir, et ça je trouve ça juste génial avec Klaviyo, c'est que lorsqu'une personne va mettre son adresse email juste ici, elle va arriver donc sur cette étape, et si elle décide de ne pas confirmer cette seconde étape, donc de ne pas donner sa date d'anniversaire, elle sera quand même enregistrée dans Klaviyo puisqu'elle a fait la première étape. Donc au mieux, on a des personnes qui s'inscrivent et qui donnent leur date d'anniversaire, et au pire, on a juste des personnes qui s'inscrivent et on n'a pas leur anniversaire. Mais dans tous les cas, en fait, on récupère quand même l'adresse email qui est donnée à la première étape. Donc ça, c'est pas mal, c'est plutôt bien. Et donc une fois que ça c'est fait, vous pouvez également, donc une étape supplémentaire, ajouter un teaser. Alors je vous conseille vivement de tester les teasers, puisque pour avoir essayé sur plusieurs de mes clients, j'ai remarqué que dans la grande majorité des cas, ça permettait d'augmenter le taux de conversion des pop-up. Donc je vous conseille au moins de tester. Alors les teasers, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est tout simplement lorsque le pop-up va apparaître sur votre site internet. Si imaginons qu'une personne décide de cliquer sur la croix, puisqu'elle ne se sent pas prête à donner son adresse email, peut-être qu'elle veut regarder encore quelques produits de votre marque, peut-être qu'elle veut voilà, chercher plus d'informations. Donc elle va appuyer sur la croix et en fait en général le pop-up va totalement disparaître. Mais si vous mettez en place un teaser, il va y avoir ce petit bandeau qui va rester sur le site internet ou alors ce rond ou alors ça au niveau du coin. Et en fait, lorsque la personne se sentira prête à donner son adresse email et donc à profiter de l'offre que vous allez mettre en avant, eh bien, elle aura juste à cliquer ici et le pop-up va réapparaître. Et donc, en général, ça marche plutôt bien. Donc, en fait, l'idée, c'est de faire quelque chose d'assez discret et que ça gêne pas trop l'expérience client. Donc ça, justement, vous pouvez modifier ici et vous pouvez également ajouter vos couleurs et faire quelque chose d'assez beau. Donc voilà, je vous conseille quand même de le mettre en place. Une fois que vous avez terminé votre pop-up, donc que vous avez fini le design, que vous avez fait l'étape de confirmation également, la prochaine étape, c'est tout simplement de décider quand il va se déclencher. Alors pour ça, ça va être cette section, et là donc vous avez tous les paramètres. Alors, par défaut, le pop-up va se déclencher dès qu'une personne va arriver sur le site internet, et c'est quelque chose que je recommande pas du tout. Donc ce que je recommande de faire, c'est de choisir la seconde option et de cocher ces deux dernières. Généralement, ce que j'aime bien faire, c'est mettre 5 ou 6 secondes. Et là, pourquoi pas 40% de la page. Donc là, à ce moment-là, le pop-up va se déclencher en fait si le visiteur respecte ces deux conditions. La première étant qu'il est sur la page depuis au moins 5 secondes. Et la deuxième condition étant qu'il a regardé au moins 40% de la page. Donc ça permet de déclencher un peu plus tard en fait, et généralement les résultats sont bien meilleurs. Normalement, je fais pas exactement ça. Généralement, en fait, je vais séparer le pop-up sur mobile et le pop-up sur ordinateur pour avoir une expérience un peu plus personnalisée. Mais là, on va rester simple. Donc, généralement, vous pouvez, je pense, tester ces paramètres et voir les résultats que vous allez obtenir. Ici, vous allez décider, en fait, une fois que le pop-up a été affiché, c'est de l'afficher ou de ne pas le réafficher sur un délai, en fait. Donc, par exemple, vous pouvez le cocher ou le décocher. Je vous conseille quand même de le cocher et mettre peut-être 5 jours. Donc, ce qui veut dire que si une personne voit votre pop-up et que demain, par exemple le lendemain, elle revient sur votre site internet, elle ne verra pas le pop-up. Et ce, pendant 5 jours. Et après, du coup, le pop-up peut réapparaître pour cette personne. Une fois que c'est fait, vous pouvez descendre. Et là, je vous conseille de cocher Don't show to existing Klaviyo profiles. Donc en fait, ce pop-up va être déclenché uniquement pour les personnes qui n'existent pas dans votre base de données. Donc ce qui veut dire que ça va être les nouveaux visiteurs. Et généralement, c'est eux qu'on va viser du coup pour leur donner une promotion, une offre en échange du coup de leur adresse email. Mais en fait, si derrière vous voulez pousser les pop-up encore plus loin, vous pouvez au contraire, donc je vous conseille quand même de rester du coup, si vous voulez rester sur un truc basique, de rester sur cette option. Mais si vous voulez aller plus loin, vous pouvez par exemple faire des pop-up personnalisés pour vos clients et uniquement pour vos clients. Et dans ce cas-là, il faudra choisir cette option et choisir montrer à des visiteurs dans une liste ou un segment. Et là, vous aurez juste à sélectionner le segment. Donc, il faudra créer un segment du coup regroupant tous vos clients. Et là, vous pourrez choisir le client. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, en fait, ça va assez loin au niveau des paramètres dans Klaviyo.
Vous pouvez même, si vous voulez, montrer uniquement en fonction du pays de la personne. Donc là, vous pourrez du coup sélectionner. Mais voilà, si on reste simple, on reste sur cette option, les options au-dessus et ça fonctionne très bien. Maintenant, vous n'avez plus qu'à mettre en live juste ici et à cliquer ensuite sur Publish. Et normalement, le pop-up du coup apparaîtra sur votre site internet. Je vous conseille quand même de vérifier, une fois que vous l'avez mis en ligne, que en effet tout fonctionne bien, que le message de confirmation s'affiche bien, que le teaser également s'affiche si vous en avez mis un. Et donc voilà, donc c'est un peu la base de tout vérifier une fois que vous avez mis en ligne. On vient donc de créer le pop-up, donc des personnes vont pouvoir s'inscrire à la newsletter. Et la prochaine étape, donc, c'est d'accueillir ces personnes avec une séquence de bienvenue. Donc, on va mettre en place en fait notre première automatisation. Et ça va être du coup une automatisation de bienvenue. Alors pour ça, il faut aller dans les flows. Donc les flows, c'est l'équivalent d'automatisation et cliquer sur créer un flow. Ici, en fait, vous allez avoir plein de propositions de Klaviyo. Et alors, soit vous pouvez en choisir une et repartir du coup de ce modèle, en fait, soit vous pouvez partir de zéro en cliquant ici. Donc là, par exemple, autant prendre celle qui est préconstruite par Klaviyo. Donc ici, la Welcome Series, on va pouvoir cliquer dessus. C'est Welcome Flow, donc la séquence de bienvenue. Et là, on va choisir en fait ce qui va déclencher cette automatisation. Et là, du coup, ça va être la liste dans laquelle les personnes sont ajoutées quand elles s'inscrivent au pop-up. Donc nous, par défaut, depuis le début, on a choisi Newsletter. Donc on va continuer sur Newsletter. Ensuite, on va créer le flow donc. On se retrouve donc dans l'éditeur de l'automatisation et là on voit que directement par défaut en fait il y a un conditional split qui est mis. Et ce conditional split il est réglé sur comme quoi la personne a déjà passé commande. Et si c'est le cas, elle recevra cet email et si ce n'est pas le cas, donc si elle n'a jamais commandé chez vous, elle recevra cet email. Et en fait ça vous permet que si par exemple sur votre pop-up vous offrez 10% de réduction uniquement aux personnes qui n'ont jamais acheté chez vous, donc aux personnes donc pour leur première commande en fait, vous pouvez du coup mettre le code promotionnel ici et faire un email sans code promotionnel, mais un email de confirmation pour les personnes qui sont déjà clientes chez vous. Par exemple, du coup, ici, vous pouvez cliquer sur Edit. Et là, en fait, vous pourrez mettre du coup le sujet ici et le preview de l'email ici. Et là, du coup, vous pourrez faire votre email avec un code promotionnel à l'intérieur ou l'offre en fait que vous avez donnée au niveau du pop-up. Et là, par contre, ça dépend un peu de vous en fait. Si vous voulez donner des codes promotionnels à tout le monde, vous pouvez retirer ce conditional split et faire un unique email. Mais si vous voulez séparer, ici du coup vous pourrez faire celui pour les personnes qui sont déjà clientes et du coup choisir de ne pas inclure de code promotionnel à l'intérieur. Si le conditional split est pas mis par défaut, vous pouvez le rajouter vous-même ici. Vous pouvez le mettre comme ceci. Là vous pouvez le régler. Donc vous faites what someone has done as placed order juste ici, au moins une fois sur toute la période du coup. Et si c'est yes, du coup là ce sera vos acheteurs actuels, et si c'est no, ce sera les personnes qui n'ont jamais acheté chez vous. Et généralement pour la séquence de bienvenue, ce que je recommande c'est de faire au moins 3 emails. Donc le premier ici qui est envoyé sans délai, donc directement, c'est généralement un email de confirmation d'inscription, de remerciement du coup de cet inscrit, et ici du coup pour aussi donner l'offre promise au niveau du pop-up. Donc par exemple pour les personnes qui n'ont jamais commandé. Ensuite, ce que je conseille de faire, ce que je fais aussi généralement pour mes clients, c'est d'ajouter un délai de 2 jours avant le second email donc. Hop. Alors celui-ci, généralement, il sera plus axé storytelling, c'est-à-dire que j'essaie en quelque sorte de présenter la marque, présenter les valeurs, les ambitions et en fait ce qui la différencie des autres, tout simplement. Donc c'est vraiment plus axé storytelling. Ensuite, ce que je fais, donc là vous voyez que je peux ajouter des blocs, je peux ajouter des emails. Généralement, je fais un 3e email. Donc là, le second sera le même en fait pour à la fois ceux qui ont déjà acheté et ceux qui n'ont jamais acheté. Là, je rajoute ensuite 2 jours. Donc après, c'est à vous de voir si vous voulez mettre 2 jours, 3 jours, 4 jours. Et ici, un dernier email qui sera encore une fois du coup le même des deux côtés. Hop. Et cet email, il sera en fait plus axé du coup mise en avant des produits, mise en avant des collections. Donc je pense que c'est le bon moment en fait pour
parler du coup peut-être des best-sellers de la marque et donner envie d'acheter tout simplement. Et une fois que c'est fait, vous avez une bonne séquence de bienvenue qui à la fois présente la marque et présente les produits. On arrive bientôt à la fin du setup de Klaviyo, puisqu'on a réussi à connecter l'outil avec votre site e-commerce. On a créé des formulaires pour que les personnes puissent s'inscrire à votre newsletter et on a créé une séquence de bienvenue pour les accueillir. Maintenant, il y a une étape que je rajoute à chaque fois, donc je vous conseille d'aller dans liste et segments et de choisir du coup la liste dans laquelle vous redirigez les personnes qui s'inscrivent. Donc là, par défaut, depuis le début, on utilise la liste newsletter, juste ici. Ici, vous pouvez voir du coup les personnes qui sont ajoutées. Et là, vous allez cliquer dans Settings, juste ici. Et ici, donc déjà mettre le langage en français, comme ceci, French. Et là, ce que je vous conseille de faire, c'est de sélectionner Single Opt-in. Alors en fait, le double opt-in, s'il est activé, et il est activé par défaut, ça fait que lorsqu'une personne veut s'inscrire à la newsletter, elle recevra un email de confirmation pour du coup confirmer son inscription. Et une fois qu'elle a confirmé, elle sera inscrite. Sinon, elle n'est pas du tout inscrite. Et le single opt-in, lorsque la personne va mettre son adresse email, elle sera directement inscrite à votre newsletter. Pas d'étape de confirmation en fait. On supprime cette étape intermédiaire. Alors je pense que le single opt-in est mieux euh, dans le sens où il y a moins de friction et les personnes peuvent s'inscrire plus facilement. Mais ça veut dire que si on choisit le single opt-in, il va falloir nettoyer la liste régulièrement. Puisque peut-être qu'il y a des personnes qui vont mettre une fausse adresse email et ils seront inscrits en fait, mais l'adresse email, en fait, c'est tout simplement du coup une fausse et les emails peuvent pas être délivrés à cette adresse email. C'est pour ça que c'est important de régulièrement cleaner cette liste et je ferai une vidéo à ce sujet un peu plus tard. Donc, à vous de voir ce que vous préférez, mais moi, je pars régulièrement quand même sur du single opt-in. Une fois que c'est fait, vous pouvez cliquer juste ici. Alors ici, en fait, on va pouvoir modifier la page lorsqu'une personne veut se désinscrire de votre newsletter. Alors ici, là, on s'en fiche un peu puisque on a enlevé le double opt-in à l'étape précédente. Mais si vous le laissez, par exemple, ici, vous pouvez modifier email de confirmation, etc. Mais nous, du coup, on va modifier la page de désabonnement, donc juste ici. Alors comme vous pouvez le voir, là, je l'ai mis en français, mais par défaut, ça va être en anglais, donc ce sera unsubscribe. Donc je vous conseille de au moins traduire cette page. Vous pouvez mettre votre couleur, donc ici par exemple, mettre les couleurs de votre marque pour que ce soit un peu plus brandé et que ce soit un peu plus joli. Et j'ai voulu ajouter une dernière étape, c'est un peu une étape bonus, puisque là en gros on a terminé le setup du compte Klaviyo, c'est fini. Mais imaginons que vous voulez donner accès à des employés de votre marque ou peut-être des prestataires avec lesquels vous travaillez, donc donner accès à votre compte Klaviyo. Et pour faire ça, il faut cliquer ici. Donc ce sera un menu déroulant. Je ne vais pas le faire puisque sinon ça va afficher tous mes clients. Ce sera un menu déroulant et vous pourrez cliquer sur Account. Et ensuite dans Users, ici, vous pouvez ajouter un nouvel utilisateur. Donc là, vous mettez l'adresse email de la personne et vous choisissez son rôle. Le rôle admin, en gros, la personne aura accès à tout. Donc je ne vous conseille pas forcément de donner ce rôle. Le rôle manager, c'est généralement le rôle qu'on demande lorsqu'on travaille avec des marques e-commerce. C'est qu'on a plus ou moins accès à tout sauf aux informations un peu sensibles. Et après, on a des rôles comme analyste. Là, c'est que la personne peut voir à peu près tout dans votre compte Klaviyo, mais elle ne peut rien modifier. Et après, le reste, donc vous voyez, mais ce rôle et ce rôle sont plutôt pratiques. Et en réalité, il y a une dernière étape pour la prise en main de Klaviyo dont je ne t'ai pas parlé, et c'est toute la partie newsletter. Mais en fait, j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet, et c'est d'ailleurs la première vidéo de la chaîne. Donc je te conseille d'aller regarder pour avoir du coup toutes les informations nécessaires pour bien débuter sur Klaviyo. Sinon, j'espère que cette vidéo t'a été utile et si tu veux de l'aide pour l'email marketing de ta boutique e-commerce, n'hésite pas à me contacter, il y aura un lien dans la description de la vidéo.